trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Et maintenant, c'est le temps de partage de la parole de Dieu. Et je bénis vraiment la présence de tout un chacun de vous. Amen. Regarde à ton frère, regarde à ta sœur, tu lui fais un bon sourire. Nous n'avons plus de masques. On fait un beau sourire à ton frère, à ta sœur. J'ai dit à mon frère, j'ai dit à mon frère de se préparer pour les témoignages. Je te donne 5 minutes pour ton témoignage. Les frères, parce que dimanche dernier, je n'étais pas là. Donc, je te laisse la place pour que tu puisses nous parler de ton témoignage, parce que les témoignages fortifient la foi. Amen. Quand on témoigne, et Dieu nous fortifie, parce qu'on doit témoigner les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Et parfois, nous sommes là découragés, parfois on passe des mois difficiles, d'épreuves, de la maladie, on pense que Dieu n'agit pas. Notre Dieu est celui qui agit. Et c'est le thème même de notre temps de séminaire, notre temps d'enseignement pour ce week-end, le week-end prochain, le vendredi, samedi et dimanche. Nous aurons le pasteur David Davo qui va venir nous parler que Dieu agit. Amen. Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. Frère, si tu peux avancer pour que tu puisses nous partager ton témoignage. Et je demande à ce qu'on acclame le Seigneur, notre frère Alain. Que Dieu bénisse notre frère Alain. Vraiment. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, je suis un peu ému, je n'ai pas l'habitude de ce genre de situation. Je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé. Vite fait, enfin vite fait. Voilà, un jour comme un autre, c'était en juillet 2013. Tout était à peu près normal, à part que j'étais tout simplement un peu fatigué. Alors je suis allé me coucher le soir. Je ne ressentais rien, je n'avais aucune douleur, je n'avais absolument rien. Mais je sentais que quelque chose se préparait. J'ai passé une nuit, on ne va pas dire normale, mais j'ai passé une nuit. Et le lendemain matin, j'ai dit à mon épouse, écoute, il se prépare quelque chose, je ressens quelque chose. Emmène-moi à l'hôpital. J'ai donc été, elle m'a emmené à l'hôpital, j'ai fait un sac vite fait, elle m'a emmené à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a détecté que je faisais un infarctus, que j'étais en train de faire un infarctus. Je vais remercier Dieu, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est lui qui m'a guidé. Je n'avais aucune souffrance qui me permettait de penser que c'était cela. Mais il m'a dit, va à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, enfin ma femme m'a emmené à l'hôpital. J'ai été transporté à Paris, dans un grand hôpital,
parce que c'était plus grave qu'on ne l'imaginait. Et là, j'ai fait 3 arrêts cardiaques, 2 dans la même journée et un autre jour. Là, aujourd'hui, je suis devant vous, je vous parle, je peux remercier Dieu de m'avoir ramené 3 fois à la vie. Ma famille avait été conviée pour venir me voir. On avait dit, les médecins avaient dit, c'est fini maintenant. Venez le voir. Ils sont venus à Paris pour me voir, dont un fils qui a fait 600 km pour venir me voir. Je ne me suis rendu compte de rien, mais Dieu m'a assisté. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler. Ça va faire presque 10 ans. Et croyez-moi, je me sens très bien. Absolument très bien. Je vous souhaite à tous une longue vie, mais surtout restez optimistes. C'est ce qui a fait ma force aussi avec Dieu, ce qui m'a permis de lutter. On m'a dit à l'hôpital que j'étais un miraculé. Ben, j'ai dit, écoutez, je me suis rendu compte de rien. Merci Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire, mon témoignage, tout simplement. Et ce que je vous dis, croyez en la vie, croyez en l'amour. Je vois les choses d'une autre manière, d'une manière différente, des choses que je voyais, on va dire négatives avant, je les vois autrement maintenant. Et on m'a dit, c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà ce que je voulais vous exprimer aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une longue vie à vous tous. Et je souhaite à tous que Dieu vous surveille comme il l'a fait avec moi. Merci. Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons notre Dieu, amen, 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 amen. Notre Dieu est celui qui agit aujourd'hui. Notre Dieu est bon, amen. Notre Dieu est bon. C'est très important, mes bien-aimés, d'apporter des témoignages dans la maison de Dieu. Comme notre frère Franck. Notre frère Franck est très mort et Dieu l'a redonné la vie. Alléluia. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Mais Dieu, il reste fidèle. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Dans sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. On peut chanter ça ensemble? Non, vous ne connaissez pas ça? Ah, Dieu, c'est simple. Dieu est fidèle, je peux compter sur lui. Il me conduit chaque jour. Amen. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Il me conduit. Voilà. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Amen. Notre Dieu est fidèle et je peux compter sur ce Dieu-là. Parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur vivre la vie de l'esprit, parce que c'est le thème de l'année pour l'Église. Parce que sans la vie de l'esprit, on ne peut pas être en communion avec notre Dieu. Sans la vie de l'esprit, on ne peut pas aussi être en communion spirituelle les uns et les autres. On a besoin de la vie de l'esprit. Amen. Et cette vie de l'esprit consiste aussi à produire les fruits du royaume. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais il n'y a pas les fruits du royaume,
On doit se poser cette question, est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Tout enfant de Dieu, je dis bien, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils doivent produire les fruits de l'esprit. On ne peut pas rester inactif ou oisif. Oh, nous sommes là ce matin. Est-ce que nous sommes là ce matin? On ne doit pas rester oisif. Étant qu'enfant de Dieu, si nous sommes attachés à Christ qui est le cep, et nous sommes le sarment, on doit porter les fruits. Si réellement nous sommes des chrétiens, prétendons avoir les pensées de Christ en tant que nouvelle création, nous devons afficher de plus en plus le fruit de l'esprit. Et souvent, ça nous arrive surtout quand nous sommes dans les magasins et la longue file, parfois on va changer de fil. On dit, ah là, ça traîne, je change de fil. Et on voit directement l'autre fil, ça va vite. Il dit, ah mince, pourquoi j'ai changé de fil? On part encore dans l'autre là. Après, et puis l'autre, la dame, il n'y a pas de reprise sur le truc. Il faut que je change. Et la file se bloque. Après, on dit, il fallait que je ne change pas de fil. Et ça, c'est quoi? C'est la manque de patience. C'est la manque de patience. Amen. On a besoin des fruits de l'esprit. Si quelqu'un a le fruit de l'esprit, si la file est longue ou le fil est long, ils doivent rester là, entendre, intercéder et puis prier pour la caissière. Prier aussi pour tous ceux qui sont au devant de toi. C'est très important, amen. Parce que étant qu'enfant, on doit vivre vraiment la vie de l'esprit en tout moment, mais cela consiste aussi à produire les fruits du royaume. Et ce qui va immanquablement affecter notre entourage, du fait de notre exemple, mais ce qui va nous affecter aussi, on a besoin des fruits de l'esprit, parce que sans les fruits de l'esprit, on ne peut pas savoir réellement si nous sommes des chrétiens, parce qu'on connaît l'arbre par son fruit. Amen. Un manguier ne portera pas les fruits d'avocatier. Amen. Si tu es en Christ, tu apporteras le fruit de l'esprit. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 13 et 14, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais on ne doit pas éteindre notre esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, Paul dit aux chrétiens, n'éteignez pas l'esprit. C'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 19, si tu peux l'afficher. N'éteignez pas l'esprit. Nous devons maintenir les contacts avec Dieu continuellement. Je dis bien continuellement pour que le feu ne puisse pas s'éteindre. Parce que lorsque on n'a pas ce contact continuel, le feu va s'éteindre. Parce qu'on s'éloigne de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, le feu ne peut pas rester allumé. Le feu reste allumé lorsque on est avec le feu. Si on enlève, exemple, quand on met les bois pour chauffer, exemple, les cheminées, quand on enlève un, on le met de côté, ça va s'éteindre après. Quelques minutes après, ça va s'éteindre et il y aura le fumet. Et le fumet va faire mal aux yeux. Amen. Le fumet, c'est le péché. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on n'a plus cette communion avec Dieu. On n'a plus cette communion avec Dieu. Et lorsqu'on n'a plus cette communion avec Dieu,
on a cette communion avec quelqu'un d'autre. Or, nous étant enfants de Dieu, nés de nouveau, on doit avoir cette connexion continuelle avec notre Dieu. Je dis bien continuelle avec notre Dieu et lui demander plus de son esprit. On va demander chaque jour que Dieu nous remplisse. Le revêtement de l'esprit est important chaque jour. On doit lui demander. Nous devons lui obéir et nous servir de son esprit pour lui ressembler de plus en plus. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas ressembler à notre Dieu. Dis à ton voisin, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas ressembler à ton Dieu. Car la Bible dit qu'il nous a rachetés à un prix fort, le prix de la mort de son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et la Bible déclare que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. On est les propriétés privées de Dieu. Amen. Et on ne peut pas admettre que les choses de l'extérieur puissent entrer dans ces propriétés privées de Dieu. Dis à ton voisin que tu es propriété privée de Dieu. Il ne faut pas laisser, lorsque l'ennemi vient, il est en infraction. Et on ne peut pas laisser l'ennemi entrer parce qu'il sera en infraction. On doit le faire sortir de notre vie. Amen. Et pour cela, on a besoin des revêtements de la puissance du Saint-Esprit. Et on a aussi besoin de porter le fruit de l'Esprit. Alléluia. Nous ne devons pas nous relâcher, mes bien-aimés. Mais on doit vraiment, ceux qui nous regardent, ils doivent voir le fruit de l'Esprit dans notre vie. Ceux qui nous regardent doivent le voir. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu dois voir le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas un slogan. Vivre la vie de l'Esprit doit être notre mode de vie. Amen. Notre mode de vie. Pour nous, autres chrétiens, le Saint-Esprit représente les arts de l'Esprit. Un gage de notre héritage de la vie éternelle. Nous allons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 1er, le verset 21 à 22. 2 Corinthiens, chapitre 1er, 21 à 22. Alléluia. 21 à 22, la Bible dit ceci. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Amen. Et nous voyons à travers ces versets, surtout les versets 22, dit, lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Paul expose 4 aspects de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'œuvre de Dieu accomplie dans la vie de chrétiens. Dans ces versets, il dit que le Saint-Esprit a fermé les croyants, vous voyez, donc il les aide à persévérer dans leur vie de foi. On doit être persévérant dans notre vie de foi parce que nous avons les arts de l'Esprit. Et l'Esprit oint le croyant pour lui donner la puissance de témoigner. Amen. Pour nous donner la puissance de témoigner, comme Christ lui-même avait dans Acte 1 au verset 18, le verset 8. On doit attendre
la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. Sans les Saints-Esprit, on ne peut pas témoigner avec force et puissance. Amen. Alléluia. Et les sceaux, c'est les cachets officiels que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est les sceaux officiels qui nous identifient que nous sommes officiellement enfants de Dieu à travers ces versets, que nous sommes dans la famille de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Sans les sceaux, nous ne sommes rien et nous ne pouvons pas bénéficier de l'héritage que Dieu avait préparé d'avance pour nous, ses enfants. Et quatrièmement, l'esprit est un dépôt intérieur, c'est-à-dire une garantie. C'est ça, les arts. Une garantie et les premiers acomptes pour les croyants. On a cet acompte que Dieu nous donne avant que nous puissions se réjouir dans le royaume de Dieu. Dieu nous donne déjà qu'on se réjouisse ici-bas et qu'on puisse être en communion fraternelle ici-bas. Si on n'arrive pas à être en communion fraternelle les uns les autres, si on n'arrive pas à vivre ensemble les uns les autres, comment est-ce qu'on sera là-haut dans les ciels? Bientôt, Christ viendra chercher son Église. Et si, étant qu'Église, nous ne nous appelons pas, donc on ne prend pas des nouvelles les uns et les autres. C'est très important, mais bien aimé, de prendre des nouvelles des uns et les autres. Alléluia. Mais bien aimé, Christ nous aime. Il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Et nous aussi, on doit aimer nos frères et sœurs, car l'amour fait partie des fruits de l'esprit. Et Ephésiens chapitre 1er, au verset 13 et 14, la Bible dit ceci, Ephésiens 1er, les versets 13 à 14, je lis la parole de Dieu à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et l'Église dit Amen. À la louange de sa gloire. Sachant ces choses, qu'advient-il si la démonstration visible de la présence en nous du Saint-Esprit diminue et même disparaît du fait de notre cynisme, des épreuves de la vie, du fait que nous devenons désinvoltes et nous relâchons. Mais bien aimé, je vais comparer les Saint-Esprit comme le feu de camp. Pour ceux qui ont fait ce qui était dans les scouts, comme moi, j'étais dans les scouts quand j'étais tout jeune. C'est à l'âge de 6 ans que j'avais fréquenté les scouts. Et là, on faisait le feu de camp la nuit. Pour ceux qui ont fait ça, ils se rappellent. On faisait le feu de camp. Et quand on fait des feux de camp, il y a le feu qui allume très fort et il y a aussi la clarté. Parce que c'est en pleine lune. Il y a aussi la clarté. Et qu'advient-il des flammes quand on cesse de l'alimenter et qu'on y jette la terre? Je pense que la flamme va s'éteindre.
n'est-ce pas? Il cesse de produire chaleur et clarté. Parce que souvent, c'est la nuit, parfois il fait frais, et quand on fait ce feu, c'est pour premier la chaleur et la clarté. C'est pareillement, si nous négligeons nos rapports avec Dieu et nous mettons à nous concentrer sur les choses de ce monde, nous éteignons l'Esprit de Dieu dans nos vies et on va cesser de produire les fruits. Parce qu'il n'y a plus cet contact, il n'y a plus cette connexion avec Dieu. Amen. On a vraiment besoin de produire ces fruits de l'Esprit qui est énuméré dans Galates au chapitre 5, le verset 22. Et je pense que nous connaissons tous ces passages des Galates par cœur. Galates 5, le verset 22. C'est bien de connaître la parole de Dieu par cœur, mais le mieux, c'est de le mettre en pratique. Amen. Le mieux, c'est de le vivre. C'est très important, car David dira, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Quand on a vraiment la parole de Dieu, cela doit être vie en nous, et le péché fuira loin de nous. Amen. Le verset 22, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et ce qui est magnifique, au verset 23 dit, « La loi n'est pas contre ces choses. » La loi n'est pas contre ces choses. Donc, je vous exhorte qu'on puisse être ivre du Saint-Esprit. Amen. Soyons ivres du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, sois ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Sois ivre du Saint-Esprit ce matin. J'aimerais, en sortant de ce lieu, que nous soyons ivres du Saint-Esprit. Je répète encore, en sortant de ce lieu, que nous soyons ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Car le fruit de l'Esprit se manifeste dans la vie des enfants de Dieu lorsqu'ils permettent à l'Esprit de diriger et d'influencer leur vie au point d'anéantir la puissance du péché et plus particulièrement les œuvres de la chair et lorsqu'ils sont en communion avec Dieu. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, on anéantit tout ce qui est de la chair. La chair ne peut pas prendre le dessus sur l'esprit. Amen. Car lorsque nous marchons selon l'esprit, on ne peut pas accomplir les désirs de la chair. C'est la parole de Dieu. Les fruits de l'esprit se manifestent dans la vie des enfants de Dieu lorsque nous recherchons la direction et les revêtements de la puissance. On doit le rechercher chaque jour et se soumettre et concentrer notre attention sur les choses de Dieu. Car la Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, le premier verset dit, si réellement nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père et non des choses d'en bas. Amen. Parce que notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Lorsque notre vie est cachée en Christ, en Dieu, cela veut dire simplement que nous sommes chaque jour en connexion avec Dieu. Que nos vies est toujours en intimité. Donc, nous sommes toujours dans cette intimité avec Dieu. Où nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Jésus revient bientôt. Il va venir chercher une église forte. Une église qui prie. Une église qui porte les fruits. Amen. Une église qui s'entraide. Une église qui prie mutuellement les uns et les autres.
une église qui aime le Seigneur. Amen. Car Jésus-Christ revient bientôt. Tout ce que nous voyons, le retour de Jésus est proche. Et l'église doit prêcher le retour de Jésus. Mais pour cela, on a besoin d'être chaque jour rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas rempli chaque jour du Saint-Esprit, quand Christ viendra chez son église, tu ne peux pas monter dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider de monter à la rencontre du Seigneur. Amen. On sera léger parce que le péché n'est pas en nous. On sera léger, mais quand tu vis dans le péché, quand tu vis selon la chair, tu seras lourd. Il y aura des plombs sur tes ailes et tu ne peux pas voler pour aller à la rencontre du Seigneur. Dites Amen. On doit rester en connexion avec le Saint-Esprit pour que quand Christ viendra chez son Église, que nous puissions vraiment monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Mais on ne sait ni l'heure, ni les jours. C'est pour ça que nous devons veiller. Et pour veiller, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. À ton voisin que pour veiller, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Pour veiller, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Dis encore à ton voisin, pour veiller, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que sans lui, je ne peux pas veiller. Je dormirai. Et Christ dit quoi? Réveille-toi, toi qui dors. L'Église doit être réveillée. Amen. L'Église doit être réveillée pour porter les témoignages à ce monde qui dort. Parce que le monde est en train de dormir. Et nous, chrétiens, on doit être réveillés pour réveiller ceux qui dorment. Oh, nous sommes là? Est-ce que nous sommes là ce matin? Mais bien aimés, il est impossible d'avoir les fruits de l'esprit en vivant dans les péchés. Il est impossible. Parfois, quand je vois d'autres chrétiens, ils parlent en langue, mais leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parfois, je m'en doute, je dis, est-ce que réellement c'est pas parler en langue et de Dieu? Seul Dieu sait. Amen. Mais on voit les fruits. Les fruits doivent se voir. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat. C'est un constat. Quand on est enfant de Dieu, il faut qu'on puisse voir les fruits. Les fruits, on ne les cache pas. Dans un arbre, quand il y a les fruits, on les voit. Et nous, étant que chrétiens, on doit aussi voir nos fruits. Mais quand on vit dans les péchés, on ne peut pas voir les fruits. On verra les fruits de la chair, ou je dirais, on verra simplement les choses de la chair en toi. Car la Bible dit dans Romains 8:7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Je dis bien, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas se soumettre. Mais bien aimé, les fruits de l'esprit se manifestent dans la vie des enfants de Dieu lorsqu'il y a une rupture nette avec toute forme d'impiété et avoir la résistance continuelle au désir coupable du corps. Amen. On doit combattre le bon combat de la foi. Le combat est spirituel. C'est en premier avec les péchés que nous devons combattre. Non pas avec le démon.
C'est avec les péchés. Toi-même, tu dois déjà combattre avec les péchés. C'est-à-dire que ces péchés que j'affectionne, je n'en veux plus. Retire-toi de moi. On doit vraiment arrêter avec les péchés parce que le péché nous conduit à la mort. La Bible déclare que les salaires du péché, c'est la mort. Mais bien aimé, Dieu, c'est un Dieu saint. Et il nous a appelés, et il veut que nous soyons aussi saints comme il est saint. Je répète encore, Dieu est saint. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, pour que nous puissions porter les fruits de lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui éclaire nos vies. Lorsqu'on a le Saint-Esprit dans nos vies, les ténèbres ne plus. Il n'y a plus le ténèbres. Amen. Nous devons mettre à mort nos œuvres coupables et le haïr de plus en plus et le fuir. On doit fuir les péchés. À l'exemple de qui? De Joseph. On doit fuir les péchés. On ne doit pas aimer les péchés. On doit les fuir. On doit les fuir. Et vous savez, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, il faut que ceux qui arrivent dans l'assemblée doivent se sentir chez eux dans l'assemblée. Mais parfois dans l'assemblée, il y a aussi des faux frères et des fausses sœurs. Et ils sont là, ils ne portent pas des fruits, mais ils sont là pour faire fuir ce qui arrive aussi dans l'assemblée. Or, nous devons être ceux qui accueillent ce qui arrive avec amour et affection. Amen. C'est par là qu'il faut qu'on porte les fruits de l'esprit. Parce que nous sommes une famille. Oh, l'église est une famille, mes bien-aimés. Je le répète encore, l'église est une famille. Et dans cette famille de Dieu, on doit porter les fruits, car c'est notre héritage. Parce que la Bible dit que on doit porter les fruits. On avait cité l'amour, la joie, la paix. Parce que quand on traite des moments difficiles, on a besoin de la paix du Seigneur. Et je détaillerai cela, chaque fruit. Je vais les détailler prochainement. Mais aujourd'hui, je vais parler uniquement des fruits de l'amour. Mais pour cela, pour produire les fruits, nous devons rester attachés à Christ. Comme lui-même dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela se trouve dans Jean 15, le verset 5. Nous devons entretenir une communion constante et intime avec Christ et de mener une vie pure à l'aide de la parole de Dieu pour que nous puissions porter du fruit. Et comme nous avons dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, et je vais parler brièvement de ces fruits qui est le fruit de l'amour. En grec, c'est agapé, c'est-à-dire prendre soin des autres et rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux sans vouloir retirer quoi que ce soit pour soi-même. Voilà la définition de ces fruits d'amour. Je répète encore, c'est-à-dire prendre soin des autres et rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux sans vouloir retirer quoi que ce soit pour soi-même. Et Romains 5, le verset 5 nous dit ceci: or, l'espérance ne trompe point,
Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est ma prière ce matin que le Seigneur inonde son onction, le Seigneur inonde nos cœurs du Saint-Esprit ce matin. Amen. C'est le Saint-Esprit qui inonde nos cœurs d'amour pour aimer comme Dieu aime, sans soupçonner le mal. Car la Bible dit quoi? L'amour ne soupçonne pas le mal. On ne peut pas soupçonner le mal, mais on voit le mal. On ne peut pas soupçonner le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Le mal, quand il est là, on le voit. Que telle personne ne marche pas vraiment conformément à la parole de Dieu. Mais on ne doit pas soupçonner le mal. Vous voyez la différence? On peut constater, il y a un quand on voit la personne, le fruit qu'il a, ce n'est pas le fruit de Dieu, tout simplement. Et tant qu'enfant de Dieu, on doit prier pour la personne et lui apporter l'exhortation d'encouragement qu'il abandonne le mal et qu'il puisse s'attacher au bien. Amen. C'est ça l'amour. On doit rechercher le bien de l'autre. On ne doit pas vouloir que l'autre entre en enfer, mais on doit le retirer de l'enfer pour le faire entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Mes bien-aimés, l'amour est le trait marquant du fruit de l'esprit et donc une évidence de la nouvelle naissance dont nous avons la responsabilité de les développer. On doit développer cela. Dans l'épître des gens, j'aime bien l'épître des gens. Je les nourris presque. C'est mon épître préféré. Bon, toute la parole de Dieu, je les préfère. Hein? Mais c'est chacun, comme Jésus avait les 12 disciples, il avait les 3 disciples qu'il avait de sa préférence. Hein? Voilà. Et moi, je préfère beaucoup les épîtres des gens parce qu'ils parlent beaucoup de l'amour. Amen. Et je vais lire première épître des gens, chapitre 4, le verset 7. La Bible dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Amen. Je répète ce verset. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'apôtre Jean, dans ce passage, nous exhorte à aimer les autres, à nous intéresser à eux et à chercher leur bien-être. C'est ça l'Église. On doit chercher le bien-être de l'autre. Amen. Et l'apôtre ne nous parle pas d'un sentiment de bonne volonté, mais d'une décision et d'une disposition à aider les gens dans leurs besoins. Il nous exhorte à pratiquer l'amour. Est-ce que pour 3 raisons que je vais citer. Première raison que Jean nous le dit, c'est là. En premier, l'amour est la nature même de Dieu. Il a prouvé en donnant son propre Fils qui était mort à la croix pour nous. Et nous partageons cette nature parce que nous sommes nés de lui. Dis à ton voisin que tu as la nature de Dieu. Dis à l'autre, à ton voisin, tu as la nature de Dieu. Comme tu as cette nature de Dieu, tu dois aussi aimer comme Dieu aime. Amen. Et deuxième point, parce que Dieu nous a aimés, nous qui avons expérimenté son amour, son pardon et son secours, nous sommes dans l'obligation d'aider les autres, même si cela nous coûte.
Pas seulement d'aider les autres, mais aussi à savoir pardonner aussi les autres. Car Dieu nous a manifesté son amour en nous pardonnant nos péchés pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Et on doit aussi savoir pardonner les autres. Oh, nous sommes là. Est-ce que nous sommes là ce matin? On doit savoir pardonner. Dans l'assemblée, on doit savoir se pardonner mutuellement. La Bible dit, si l'un de vous a quelque chose à se plaindre de l'autre, la suite, c'est quoi? Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. C'est dans Colossiens chapitre 3, le verset 13. Il dit, avant le verset 12, dans le verset 12, il dit, nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde. On doit revêtir d'entrailles de miséricorde. Donc, on a besoin de cet amour de Dieu dans nos cœurs parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Dieu a demandé que tu es né de Dieu. Au moment où tu es né de Dieu, tu dois ressembler à ton Père. Et Jésus dira, vous êtes les fils du diable. Parce que le diable, c'est un menteur dès le commencement. Mais nous, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Il y a une différence entre les fils de Dieu et les fils du diable. Les fils du diable, ce sont des personnes qui ne croient pas à la parole de Dieu et qui ne marchent pas selon les commandements de Dieu et qui s'attachent aux choses du monde. Mais c'est notre devoir aussi de leur apporter la parole de Dieu et qu'ils ne puissent plus être les fils du diable. Amen. Parce que Christ vient bientôt et nous devons apporter aussi l'amour à ceux qui se perdent, à ceux qui sont perdus dans ce monde. On doit leur apporter l'amour pour que Christ puisse le sauver. Et le troisième, si nous aimons les uns les autres, Dieu continue à vivre en nous et son amour est parfait en nous, comme nous dit dans 1 Jean chapitre 4, les versets 12. 1 Jean chapitre 4, les versets 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Et Ephésiens 4, le verset 32, donc pour ces 3 points, donc on a fini avec ces 3 points. Et on va lire Ephésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et maintenant, je vais vous livrer un secret, mon secret à moi. J'aime beaucoup, comme j'avais dit tout à l'heure, lire les épîtres des gens qui est l'apôtre d'amour. Et je vous dis de garder ces secrets-là précieusement dans votre cœur. Prenez le temps de méditer, c'est un secret, prenez le temps de méditer l'épître des gens, tous les épîtres des gens. C'est un secret. Dis à ton voisin qui ne dis à ton voisin, c'est un secret. Dis à ton voisin, prenez le temps de méditer l'épître des gens. Amen. Et dans 1 Jean chapitre 5, 12, il dit, celui qui a les fils a la vie. Oui, celui qui a les fils a la vie. Jésus nous exhorte à travers ces versets, si nous avons les fils, nous avons la vie. Ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous seuls. Ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous seuls. Nous avons la vie. Amen. Nous avons la vie. Comme on a la vie, l'évangile doit être prêché partout. Amen. On doit prêcher la bonne nouvelle de Jésus partout, car il revient bientôt. Je dis bien, il revient bientôt.
Et pour conclure notre méditation de ce matin, proclamer à tous les peuples, parce que la vie éternelle est dans les fils de Dieu et ne peut être reçue ou obtenue par aucun autre moyen. Il est le seul moyen. Je dirais, je suis le chemin. Il dit, je suis. Donc, il est Dieu. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vais conclure dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7. Et j'aimerais qu'on se lève pour qu'on puisse lire ensemble ce 4 ou 5 versets. On va les lire ensemble. 1, 2, 3. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous devez me supporter, hein? Ça fait partie de l'amour. Et je vous invite de prendre place. Ces paroles que nous venons de lire nous décrit l'amour comme une activité et un comportement et non pas simplement comme un sentiment intérieur ou une motivation. Les divers aspects de l'amour décrits ici caractérisent Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu doit chercher à croître de sorte à manifester ce type d'amour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Que chacun puisse prier pour cette parole que Dieu nous a donnée ce matin. Que chacun puisse élever sa voix et qu'il puisse prier. Et j'invite la chorale de venir derrière moi. Alléluia. Que chacun élève sa voix, que chacun puisse prier. Que chacun puisse prier, que chacun puisse prier. Alléluia. Si tu n'as pas encore développé en toi le fruit de l'esprit, demande le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas développer, tu ne peux pas produire le fruit de l'esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Demande ce matin le Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Demande le Saint-Esprit ce matin. Et Dieu te l'accordera. Il dit qu'il donne à celui qui demande. Si tu cherches, le Seigneur va te donner. Nous devons développer en nous ces fruits de l'esprit. Alléluia. Dieu Père, je me confie en toi. Et en même temps, je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs ce matin, qui sont là, Seigneur, même ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Père, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter les fruits de l'esprit de notre Dieu, mais nous avons besoin de toi. Et notre désir, c'est de rester en intimité avec toi, de rester en connexion avec toi, notre Dieu, car tu es le sceptre et nous sommes les sarments. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, inonder, Seigneur, nos cœurs vraiment du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que tout domaine de notre vie, Seigneur, soit rempli de toi, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons que notre cœur, qui n'est pas une chambre qui appartient à l'ennemi, nous voulons que toutes les chambres de nos cœurs
soient vraiment les propriétés privées de toi, notre Dieu. Alléluia. Viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Viens demeurer en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas éteindre le feu du Saint-Esprit en nous, notre Dieu. Mais nous voulons que ce feu puisse toujours être, Seigneur, enflammé. Alléluia. Ô Père, déverse, Seigneur, ton Esprit Saint sur ton peuple ce matin. Que nous puissions être ivres du Saint-Esprit, c'est notre Dieu. Nous ne voulons pas être ivres des choses des mondes. Seigneur, permets-moi que nous puissions haïr toutes ces choses du monde, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, par ton Saint-Esprit, à haïr les péchés. Ô Père, si nous sommes encore attachés au péché, libère-nous, Seigneur notre Dieu. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu, car notre désir, c'est d'être attachés à toi, et les choses de ce monde vont se pâlir, vont s'éloigner de nous, notre Dieu. On a besoin de toi, Seigneur, et nous fixons ce matin notre regard sur toi, Christ Jésus, car toi seul est notre Dieu. Alléluia, merci. Nous bénissons ta parole dans nos cœurs et que ta parole porte du fruit et du fruit qui demeure. Au nom de Jésus, l'Église dit Amen.